Cet épisode est présenté par Mangrove Petite Enfance. Mangrove, c'est bien plus qu'une application. C'est un écosystème 100% québécois conçu par des gens de terrain. Entre le suivi pédagogique simplifié et la gestion administrative automatisée, ils ont réussi à mettre la technologie au service de l'humain et non l'inverse. Pour une petite enfance qui enfin respire. Parlez-en tout de suite à votre direction et obtenez 5% de réduction sur votre première année d'abonnement avec le code HEUREUSE. Allô! Aujourd'hui, je vous refais un autre petit épisode solo pour vous parler de la graduation de nos grands 4 ans, 5 ans en fait, là, quand ils partent à l'école. Fait que je voulais faire une vidéo là-dessus parce que à mon CPE, on a toujours fait une semaine des finissants, puis tout ça, puis je me fais beaucoup poser la question, en fait, c'est quoi notre semaine des finissants? Qu'est-ce qu'on fait pour souligner la transition scolaire? Fait qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de ça comme ça s'en vient à grands pas. Et puis, c'est ça, c'est tout. Ça devrait être un petit épisode assez short and sweet. Là. Je me suis fait des petits points pour vous parler un peu de, c'est ça, comment ça se passait à mon CPE, en espérant pouvoir vous inspirer un petit peu. Donc, juste avant de commencer, c'est le petit moment bougeotte. Et aujourd'hui, je vous présente une de leurs nouveautés. C'est 2 paquets de cartes, en fait, de langage de signes pour bébé. Puis ça, j'étais vraiment contente qu'ils les fassent parce que c'est quelque chose que moi, à la pouponnière, j'ai beaucoup utilisé. Donc là, il y a deux paquets. Un qui est pour les mots du quotidien. Donc, manger, encore, besoin, lait, fini, dodo, bon, tout. Ces petits mots-là, les petits mots classiques. Puis le deuxième paquet, c'est pour apprendre les premiers mots. Fait que c'est plus comme d'autres mots intéressants, là. Papa, maman, milieu de garde, maison, bébé, poisson, des petits mots, le fun comme ça. Fait que c'est vraiment des paquets de cartes qui sont parfaits pour communiquer avec les bébés, avec les personnes qui ont un retard langagier ou pour les enfants non-verbaux aussi. C'est basé sur la LSQ, donc Langue des signes québécoise. Et puis, c'est ça. Donc, c'est des cartes parfaites pour réduire les frustrations liées à l'incompréhension, pour mieux comprendre les besoins des enfants et pour favoriser le développement du langage. Donc, deux beaux petits paquets de bougeottes. J'adore, je suis bien contente. Fait que d'un côté, en fait, là, je peux vous le montrer rapidement pour ceux qui sont sur YouTube. D'un côté, il y a le chat, l'image du chat, puis de l'autre côté, il y aurait le signe et je veux me tenter parce que je suis pas mal sûre que je sais que le chat, c'est ça. Chat. Oui! Fait que c'est ça. Je suis contente. Je pense que je vais me faire des tests tantôt parce que moi, c'est ça, à la poupe, là, je le faisais, là. Manger, encore, aider, je pense. Je pense que c'est tout. Lait, en tout cas. Fait que, ouais, merci beaucoup les bougeottes pour ces belles nouveautés-là. Je vous invite à aller regarder ça sur leur site web. Ils ont plein d'autres nouveautés qui ont sorti en même temps. Lesbougeottes.ca et utilisez le code HEUREUSE15 pour 15% de réduction sur tous les produits sur leur boutique en ligne. Merci beaucoup les bougeottes. Et puis, on se lance dans notre discussion. Bonne écoute! OK, tout le monde, on est parti pour parler de nos grands de 4-5 ans. Fait que c'est ça, j'ai une petite liste devant moi de toutes les choses qu'à mon CPE, on a toujours fait ou juste des petites idées là, de plus qui m'ont popé en tête en écrivant cette liste-là. Pour souligner le passage des grands à la maternelle. Donc, première chose que je trouve important de vous nommer, qui est une idée que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai vue même dans plusieurs autres CPE, c'est de prendre des photos des écoles, de les plastifier puis de les afficher pour que les enfants ils voient leur future école. Puis on prenait les photos des enfants puis on les affichait selon l'école où ils s'en vont. Fait que ça, c'est vraiment apprécié. Les enfants, ils voient avec quel ami ils vont être l'année prochaine. Puis ce qui est le fun aussi, c'est de prendre, je sais pas, tu sais, si vous avez plusieurs installations à proximité ou s'il y a d'autres garderies, d'autres CPE à proximité, d'autres milieux familiaux à proximité, peu importe,
s'il y a des grands enfants là, de 4-5 ans qui s'en vont à l'école, ben des fois, ça peut être le fun de prendre leurs photos à eux aussi, puis les afficher sur vos affiches au CPE, puis de faire des petites activités ensemble pendant l'été, comme se rejoindre au parc avec la garderie d'à côté, juste les groupes de grands, puis regarder qui va à l'école avec qui, parce que y a des enfants qui vont être seuls, là, sinon sur leur affiche, à aller à leur école, fait que ça peut être un petit peu plate pour eux de se dire « Oh my God ». Comme il y a 6 de mes amis qui s'en vont à cette école-là, il y en a 2 qui s'en vont à l'autre école, puis moi, je suis toute seule à mon école. C'est un peu insécurisant. Fait que de se regrouper entre garderie et entre CPE à proximité. Fait que ça, je le recommande vraiment, vraiment fortement parce que les enfants, ils ont beaucoup apprécié ça l'année dernière, là, quand j'avais mes grands. Donc, je recommande. Ensuite de ça, semaine des finissants. Ça, c'est ce qui m'a été le plus demandé. Premièrement, là, je tiens à dire sur mon site web, dans la catégorie des documents gratuits, dans la sous-catégorie thématique, il y a une thématique école. Puis dans la thématique école, j'ai mis comme un imagier, des mots étiquettes, puis tout ça, mais j'ai aussi mis tout le résumé de ma semaine des finissants de l'année passée, de ma soirée des finissants. J'ai mis plein de documents là, qui pourraient peut-être vous aider. Fait qu'allez regarder ça, mais je vous le résume quand même rapidement ici. Puis je donne des petites idées supplémentaires en même temps, mais allez voir ces documents-là, sont tous gratuits sur mon site web, lelocallepella.com. Donc, ma semaine des finissants, l'objectif, c'est juste de faire une semaine spéciale. Avec des journées spéciales, peu importe c'est quoi la journée spéciale, une journée pyjama, une journée chic, une journée dans le noir, une journée déguisée, peu importe qu'est-ce que les enfants aiment, on veut juste que ça soit une semaine le fun. Puis cette semaine-là, on l'a toujours faite en juin. Moi, ce que je trouverais le plus satisfaisant personnellement, c'est de la faire la dernière semaine avant la rentrée pour que ça soit comme la semaine des finissants, puis après ça, vous passez à l'école, yeah, bye! Mais on l'a fait en juin parce que pendant l'été, ben des fois, il y a des enfants qui partent en vacances puis qui reviennent plus. Fait que pour avoir tous les enfants de notre groupe, on le fait en juin. Mais moi, on dirait que j'ai toujours eu un petit feeling weird, là, de comme... On dirait qu'on leur dit bye toute la semaine, là. Puis après ça, c'est comme, ben non, il reste encore 2 mois et demi avec nous. Mais c'est pas grave, on veut quand même faire quelque chose de spécial pour les souligner. Fait que bref, semaine des finissants en juin, plein de journées spéciales. Une journée qu'on fait toujours dans notre semaine des finissants, c'est la journée vélo. Fait que tous les grands apportent un vélo de la maison avec un casque. Puis nous, en fait, on a un grand stationnement d'asphalte. Fait que c'est sûr qu'il faut peut-être trouver un espace pour faire la journée vélo. Mais... ils font du vélo. Puis ils essayent les vélos de leurs amis, ils sont bien contents. Fait que journée vélo de la maison. Une journée boîte à lunch aussi, ça peut être super intéressant. Puis même, je sais pas si je l'ai noté quelque part, là, mais d'en faire à plusieurs reprises dans l'été, des journées boîte à lunch, puis pas nécessairement que les enfants amènent leur lunch de la maison, là, parce que ça peut être compliqué avec les allergies puis tout, mais de prendre le repas de la cuisine, de le mettre dans des boîtes à lunch, parce que, comme, je sais pas si vous avez écouté l'épisode, un des épisodes passés, je pense que c'est l'épisode 33, avec Laurie Damour, qui nous a parlé de la transition scolaire. Elle disait de surtout travailler l'autonomie. Elle dit qu'elle, en tant que prof de maternelle, c'est important que les enfants soient capables, genre, d'ouvrir leur lunch parce qu'elle a comme 20 élèves. Fait que d'ouvrir une boîte à lunch, de savoir par quoi commencer. Est-ce que je commence par mon dessert? Est-ce que je commence par ma sandwich? Fait que c'est bien niaiseux, mais de faire une journée boîte à lunch dans la semaine des finissants et d'en faire plusieurs au courant de l'été, c'est le fun. Puis les enfants, ils aiment quand même ça. Fait que journée boîte à lunch. On peut jumeler ça avec une journée au parc. Nous, on avait fait une journée que vraiment, le matin, on arrive au CPE, on fait notre boîte à lunch. Fait que ça veut dire que le cuisinier avait préparé à l'avance des sandwichs, puis tout ce qu'il y avait à mettre, là, des crudités coupées, puis tout ça. Mais là, les enfants, on les installait à la table, il y avait leur boîte à lunch devant eux, ils l'ouvraient, il y avait leur plat. Fait que là, ils devaient ouvrir leur plat, prendre leur sandwich, refermer le plat, prendre leur crudité qu'ils voulaient. Tu sais, ils pouvaient aussi comme un peu choisir leur lunch. Fait qu'ils pactaient leur lunch, on mettait ça dans des chariots avec un ice pack, puis on s'en allait au parc. Fait qu'on allait jouer au parc tout l'avant-midi avec les enfants
de notre deuxième installation qui est à 2 coins de rue. Là. Fait que on se rejoignait au parc ensemble. Puis pour dîner, ben ils mangeaient leur lunch regroupés par école où ils vont être l'année prochaine. Puis pour les enfants pas rapport, entre guillemets, là, qui allaient dans plein d'écoles différentes, on les mettait ensemble. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment le fun. Puis souvent, on jumelait ça aussi avec une journée pas de sieste. C'était bien spécial. Là. Les grands, pendant l'été, sont bien contents de ne pas faire de sieste. Des fois, les parents aussi sont contents qu'on n'ait pas fait. Fait que tant mieux pour tout le monde. Mais c'est ça. Fait que journée au parc, plus boîte à lunch, plus pas de sieste. Grosse journée spéciale. Journée party, ça, c'est sûr, ça se termine tout le temps comme ça. Là. Notre semaine des finissants, du maquillage, de la musique, de l'eau fruitée, un jeu gonflable, vraiment une grosse fête de fin de semaine des finissants. Une journée très importante dans notre semaine des finissants. C'est sûr que ça demande l'accord de votre milieu, ça demande beaucoup d'organisation, mais on le fait à chaque année, puis c'est vraiment hot. Les parents, ils trouvent ça hot, les enfants, ils trouvent ça hot. Nous, on a vraiment du fun. C'est la tournée des écoles. Fait que je vous explique rapidement comment ça s'est passé. Je pense que cette journée-là, par exemple, les enfants n'ont pas fait eux-mêmes leur lunch. On avait déjà préparé leur lunch parce que c'était vraiment une grosse journée, puis on partait de bonne heure. En autobus. Fait qu'on loue un autobus, puis on s'en va dans l'autobus avec nos petits lunchs, puis on passait devant pas toutes les écoles, parce qu'il y en a, on s'entend, soit qui déménagent ou qui s'en vont dans une école privée qui est à une demi-heure de route, on faisait pas ça, mais on passait devant toutes les écoles du quartier, puis on allait jouer dans leurs cours. Fait que c'était aussi de se concerter avec toutes les écoles pour se dire, voici notre horaire, on serait là, mettons, de 10h10 à 10h25 pour jouer dans votre cours. Pour vrai, c'était quand même intense, là, mais c'était malade. Fait qu'on partait du CPE, on arrêtait à une première école, on chante des chansons, les roues de l'autobus, puis tout le kit, puis on arrête dans une cour, on joue 15 minutes, on retourne dans l'autobus, on s'en va dans une autre école, on refaisait la même affaire, c'était vraiment, vraiment, vraiment le fun. Puis, pour comme terminer ça, on était juste allé dans un parc de la ville avec notre autobus, là. Puis c'est là qu'on avait mangé notre lunch, qu'on avait joué. Puis on était revenus. Tous les enfants dormaient dans l'autobus. Ils étaient toastés. C'était vraiment le fun. Fait que, pas le fait qu'ils soient brûlés, là. C'était juste le fun en général. Fait que vraiment, je recommande de faire la tournée des écoles. Mais c'est ça. C'est peut-être un projet qui peut prendre plus longtemps à organiser, mais si vous pouvez le prévoir au pire pour les prochaines années à venir, c'est vraiment, vraiment très hot. Donc, tournée des écoles. Pendant la semaine des finissants aussi, on décorait notre chapeau de finissant. Fait qu'on leur fait une belle couronne en carton, là, puis ils pouvaient décorer leur chapeau pendant la semaine des finissants. Excusez, j'avais soif. Puis, une autre chose que j'ai écrit, qui est juste une idée là, qui m'est venue en tête, que je trouve qui serait vraiment nice, mais que, en tout cas, je sais qu'on l'a pas fait l'année passée. Je sais pas s'ils l'ont déjà fait d'autres années précédentes à mon CPE, d'inviter un ancien enfant du CPE qui est rendu à l'école, qui est rendu en maternelle, mettons à sa fin de maternelle, ou en première, deuxième, tu sais, des enfants peut-être qui peuvent mieux s'exprimer ou whatever, mais de les inviter à venir leur parler de l'école. C'est tellement une bonne idée, hein? Je me trouvais bien brillante. Fait que ça, je trouve, ça pourrait être vraiment cute. Des fois, ça peut être un grand frère ou une grande sœur aussi, là, des enfants qui sont au CPE. Fait que à essayer, vraiment. Fait que ça, c'est pour la semaine des finissants. Puis dans la semaine des finissants, il y avait aussi la soirée des finissants. Soirée des finissants qui était souvent, mettons, le mercredi ou le jeudi soir. Nous, l'année passée, il me semble que c'était le mercredi. Mettons, le lundi, c'était la journée vélo. Le mardi, on allait au parc. Le mercredi, on faisait notre tournée des écoles. Le jeudi, on était comme plus relax. Puis le soir, c'était la soirée des finissants. Puis le vendredi, c'était comme notre journée party. Il me semble que c'était ça, là, mais allez voir mes documents, c'est tout écrit. Puis, soirée des finissants, dans le fond, justement, on reste relax toute la journée, on repratique nos chansons, parce qu'il y a un petit spectacle de chansons dans la soirée des finissants. Fait qu'on pratique nos chansons, mais on est vraiment relax. Puis les parents ont tous apporté du linge chic pour leur enfant dans un petit sac.
Fait qu'après la sieste, on change les enfants, on les met tout chic, tout prêts à être des finissants. Puis pour vrai, c'est tellement, tellement un beau moment. Là. On accueillait les parents. Là. Écoutez, c'est ça. Allez voir là, tout l'ordre de la soirée détaillé sur mes documents. Mais je vous le dis, grosso modo, c'était tellement cute. Les parents arrivaient, puis ils se plaçaient en aide d'honneur dehors. Fait que là, nous, on était à l'intérieur avec les enfants. On avait caché les fenêtres pour pas qu'ils voient leurs parents tout installés. Puis... là, c'est ça, on les met chic, on leur met leur petit chapeau de finissant, puis là, on passait par devant le CPE pour faire le tour, pour rentrer dans la cour arrière avec toute la haie d'honneur des parents qui applaudissent leur enfant. Pour vrai, j'y repense, puis j'ai des émotions, c'était tellement cute. Les enfants étaient fiers d'eux. Là, il y en avait qui étaient gênés, qui voulaient comme courir au travers de la haie d'honneur, puis il y en avait qui étaient full impressionnés, c'était vraiment beau. Fait que... à faire une aide d'honneur pour les enfants. Puis si vous ne faites pas de soirée de finissant, vous n'invitez pas les parents puis tout ça, vous pourriez faire une aide d'honneur à l'intérieur du CPE avec tous les autres enfants du CPE qu'on est comme, on applaudit les finissants, juste pour faire un petit quelque chose de spécial. Tu sais, des fois, ça n'a pas besoin d'être extraordinaire. Ça peut juste être des petites attentions particulières qui font plaisir. Fait que... là, les parents, c'est ça, ils faisaient une aide d'honneur. Après ça, les enfants, on se plaçait pour le spectacle. Puis les parents, ils s'assisaient sur leur chaise de camping qu'ils avaient amenée. On faisait 3-4 chansons. Puis après ça, c'était la cérémonie de remise des diplômes. Fait qu'on avait un petit diplôme avec un petit cadeau. On va revenir au petit cadeau, là. Mais on remettait un diplôme en nommant un mot personnalisé pour chaque enfant. Fait que ça, on avait vraiment, là, les éducatrices, pris le temps de dire, par exemple, le premier finissant que j'appelle est un petit garçon rempli d'énergie. Il est très curieux. Il aime beaucoup faire du dessin. Et là, tu sais, on nommait des caractéristiques qu'on a pensées spécifiquement pour chaque enfant. Puis là, à la fin de notre petit texte, je disais... le nom de l'enfant, là. Fait que c'était vraiment un beau moment. Les parents étaient touchés. Les enfants, ils étaient gênés qu'on leur dise leur qualité puis tout ça. Fait que vraiment, là, c'était un beau moment de faire ça. Puis, encore une fois, j'ai mis des exemples de petits textes que j'ai mis, là, si vous voulez vous inspirer pour faire les vôtres dans mes documents gratuits. Fait qu'on a remis les diplômes puis le petit cadeau. Puis ensuite de ça, quand tout le monde avait son diplôme et son cadeau, les parents, avaient apporté un pique-nique. Puis ils pique-niquaient avec les enfants. Puis après ça, c'était fini la soirée des finissants. Fait que c'est pas très compliqué. C'est quand même de l'organisation et tout. Mais c'est tellement le fun. C'est trop le fun. Puis comme je dis, si votre milieu vous permet pas de faire des soirées extravagantes comme ça ou d'organiser des... Peu importe, vous pouvez juste le faire dans le cadre de votre groupe, de prendre le temps de leur remettre un petit diplôme à chacun en leur nommant leur qualité. Tu sais, c'est des petites attentions qui coûtent rien, mais qui sont tellement appréciées des enfants. Puis ça fait tellement un petit spécial, là. Fait que, voilà, je recommande fortement de faire une petite semaine spéciale des finissants, soirée des finissants, quelque chose comme ça. Là, j'avais dit que j'allais revenir aux cadeaux. Fait qu'on va parler des cadeaux parce que là, je me suis fait demander ça. Puis en plus, dernièrement, là, il y a même quelqu'un qui me dit « Ah, là, je commence un remplacement dans les grands. Puis là, j'aimerais ça, tu sais, donner un cadeau. Mes collègues, ils donnent des cadeaux super extravagants avec leurs sous puis tout ça. Mais là, moi, ça me tente pas de dépenser comme ça pour... donner des cadeaux aux enfants, tu sais, comme qu'est-ce que je pourrais faire. Fait que je voulais vous parler de cadeaux parce que justement, on n'a pas besoin de dépenser beaucoup pour rendre des enfants heureux. Puis je pense que vous le savez. Fait que c'est juste de se revenir à l'essentiel, de se dire que de se faire nommer ses qualités puis de les écrire sur un petit bout de papier puis de leur donner, là, ça peut être juste ça. Pour vrai, ça peut être juste ça le cadeau. J'ai écrit, premièrement, des cadeaux à éviter, genre style coffre à crayon ou des affaires de même. Je pense que des fois, les parents, ils veulent choisir leur coffre à crayon. Fait que peut-être de pas donner des effets scolaires, mettons. Puis c'est ça, éviter les choses trop dispendieuses parce que c'est pas nécessaire. Nous, l'année passée, on avait offert un livre personnalisé qui était de l'entreprise québécoise Ton livre, ton histoire.
Fait que allez checker ça, ton livre, ton histoire. Il offre des réductions de groupe en plus si vous voulez donner ça, mettons, à tous vos grands qui s'en vont à l'école. Vous pouvez aller faire des livres personnalisés. Fait que tu dis le nom de l'enfant, le nom de 2 de ses amis, le nom de sa ville, le nom de son éducatrice. Tu personnalises tout ça, là, puis ça fait une belle petite histoire d'école aux enfants. Fait que nous, c'était comme je m'envole vers l'école. Un titre de même, là, en montgolfière. Vers l'école, je m'envole. De quoi de même? C'était ça notre histoire qu'on avait choisie. Puis chaque enfant avait son histoire personnalisée. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment hot. Je sais pas combien ça a coûté. Peut-être 15$ chaque. Fait que, tu sais, c'est pas un cadeau qui coûte rien, mais en même temps, c'est pas trop extravagant. Puis justement, si vous voulez en faire pour, mettons, là, vous avez un CPE avec 3 installations, puis vous voulez en faire pour tout le monde, ça revient vraiment pas cher. Fait que, allez regarder ça. Sinon, une idée là, que je trouve tellement parfaite, c'est de leur faire un bracelet. Tu prends le temps, là, toi, en tant qu'adulte, de faire des bracelets pour chaque enfant, avec soit des petites billes de leur couleur préférée ou avec leur nom dessus, ou de dire « Ah, cette bille-là, c'est pour toi, puis cette bille-là, c'est pour moi. » Fait que ça veut dire que je vais toujours penser à toi, puis quand tu vas être à l'école, tu vas pouvoir le mettre, puis je vais être avec toi. Tu sais, ça peut être tellement cute et quétaine comme ça, puis parfait. Fait que moi, c'était ça que j'avais donné comme idée là, à l'éducatrice qui m'avait écrit de faire un petit bracelet. Je trouve ça tellement cute. De faire un livre souvenir de son année ou de son passage complet dans le milieu. Puis ça peut aussi être juste une affiche avant-après. Là. Mettons sa première journée puis sa dernière journée. Ça peut être une affiche parce qu'un livre souvenir, c'est quand même long à faire. J'en conviens. Fait que, mais en tout cas, de faire un livre souvenir, de faire une affiche souvenir, de prendre une belle photo officielle de graduation, puis de la remettre, ça peut être un beau cadeau. De leur bricoler une médaille en papier, là. Ils vont être très heureux de ce cadeau-là. Une petite médaille de fin de CPE. Une plante à faire grandir. Vous plantez une graine ensemble, puis elle va pouvoir pousser pendant... Oups, j'ai vraiment postillonné. Elle va pouvoir pousser. Une photo encadrée ou plastifiée du groupe. Juste ça, ça peut être un beau cadeau. Un petit objet qui te représente toi en tant qu'éducatrice. Exemple, mettons, moi, j'aime les chats. Fait que je donne un petit porte-clés de chat. Justement, la même affaire que le bracelet, là, comme pour signifier je suis avec toi, puis j'ai confiance en toi, ça va bien aller, puis tout ça. Des petites attentions comme ça. Alors, voilà pour les cadeaux, pour la semaine des finissants, soirée des finissants, tout le kit. Je vous avais dit, ça allait être un petit épisode express. Mais juste avant de terminer, je me suis noté d'autres petits points importants en lien avec la graduation, la transition scolaire, tout ça. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Premièrement, j'ai écrit « Ne pas parler de la rentrée à l'école trop tôt ». Parce qu'il y en a que ça peut les stresser quand même, tu sais, quand on commence à parler de la rentrée en genre février, là, puis là, à l'école, ça s'en vient, il faut se préparer à l'école, puis là, à l'école, comment tu vas faire si t'écoutes pas les consignes, puis ça peut être un peu stressant, fait que de pas commencer à en parler trop tôt. Tu sais, là, la semaine des finissants, c'est en juin, mettons, fait que... Fin mai, là, on peut commencer à parler d'école. On n'en a pas besoin de commencer à parler. Eux autres, ils n'ont même pas tant la notion du temps encore, tu sais, fait que ça peut juste être stressant. Puis tu sais, c'est pour ça que je disais, la semaine des finissants, j'ai comme un feeling weird, des fois, de faire ça en juin, parce que la soirée des finissants, on leur donne un diplôme, puis je crois en toi, bonne rentrée, bravo! Le lendemain, on est tous là au CPE, puis on est encore là pendant beaucoup de dodo, là, fait que tu sais... De juste faire attention de ne pas les stresser avec ça. Au fil de l'été, continuer à faire des repas boîte à lunch pour les pratiquer. Ça, je l'avais déjà dit. Continuer de travailler beaucoup les routines pour les rendre le plus possible responsables de leur routine, comme on a parlé dans l'épisode avec Laurie. T'apportes tes souliers, tu les mets à telle place. Ta bouteille d'eau, tu la mets dans le bac, puis de mettre des pictogrammes pour leur rappeler la routine, puis... pour qu'ils soient le plus autonomes possible. Avoir du plaisir et ne pas juste parler de ça. Encore une fois, je pense que je me radote, dans le fond, avec mes petits points finaux. Et le dernier,
Ils sont les rois du CPE. Laissons-les profiter de ça, même si c'est pas tout le temps facile quand ils se considèrent comme les rois du CPE, hein? Les grands, 4 ans, 5 ans, à la fin de l'été, là. Ouh, je vous envoie beaucoup d'amour et de courage. Essayez de leur offrir le plus possible des défis supplémentaires parce que hein, c'est ça. Le trouble arrive quand ils s'emmerdent. Fait que, essayons de leur offrir des défis supplémentaires. Moi, je me souviens, l'année passée, ils se mettaient, mettons, debout sur leur vélo, puis ils allaient à toute allure, là. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe ici, là? On dirait qu'ils disjonctent parce que, c'est ça, ils veulent plus de défis, mais bref. Donc, voilà, j'espère que ça a pu vous inspirer pour votre propre graduation des finissants de la garderie. Puis, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Comme ça, on va pouvoir s'inspirer de vos idées aussi. Puis, plus que j'ai d'idées, plus que moi, je peux créer un document rempli d'idées puis le rajouter dans Mathématiques École. Là, ça va me faire plaisir de regrouper toutes les informations ensemble. Fait que, partagez vos idées. Il y a des idées, des fois, qui peuvent paraître bien banales pour nous, qui sont révolutionnaire pour d'autres. Fait que c'est important de tout partager ce qu'on fait. Fait que merci beaucoup de m'avoir écouté et bonne fin d'année qui approche et bonne semaine parce qu'on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode. Fait que bye! Merci!